Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce cours de At-Tajwid wal Qur'an, Awil Qur'anu wa Tajwid. Je rappelle que nous sommes avec le chapitre Fil Mithlayni wal Mutaqaribayni wal Mutajanisayn du livre Tuhfatul Atfal wal Ghilman, édité par l'éminent Cheikh Al-Imam Suleiman Al-Jamzouri rahimahullahu ta'ala. Ce chapitre nous parle des lettres semblables, des lettres proches et des lettres de même genre. Nous avons dans le cours passé parlé des lettres semblables et les règles et quelques règles qui s'y rapportent. Aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième catégorie qui est Al-Mutaqaribani. Le cheikh, il dit dans ce chapitre wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba mutqaribain. Il dit wa in yakuna, lorsque les deux lettres makhrajan taqaraba, lorsque ces deux lettres sont proches, point de vue, point d'articulation, c'est-à-dire lorsque deux lettres ont les points d'articulation proches, wa fi sifati ikhtalafa, et des attributs différents ou des traits distinctifs différents, yulaqaba mutqaribaini. Ces deux sont nommés, sont surnommés mutqaribaini, deux lettres proches. C'est ce que nous allons voir dans cette leçon. Al-mutaqaribani huma al-harfani al-mutaqaribani fil makhraj wa sifat. Les lettres proches, ce sont deux lettres dont les points d'articulation et les traits distinctifs sont proches. Là, il ne s'agit pas du même point d'articulation comme au niveau de Al-Mithlayn. Nous savons qu'au niveau de Al-Mithlayn, les deux lettres ont les mêmes points d'articulation et les mêmes traits distinctifs ou les mêmes attributs. Ici, ce sont deux lettres qui ont des points d'articulation proches et des attributs proches. Et là, nous allons voir trois types. Le premier, alladhani taqaraba fil makhraj wa sifa. Deux lettres qui ont des points d'articulation et des traits distinctifs proches, c'est-à-dire et les points d'articulation et les traits distinctifs sont proches. Exemple, la lettre lam et la lettre ra au niveau de Qurrabbi. Qurrabbi, lam et ra, selon d'ailleurs certains savants, ils ont les mêmes points d'articulation, mais selon d'autres, ce sont deux lettres qui sont proches, point de vue, point d'articulation. Donc, quand nous prenons al-lam ou al-ra, Qurrabbi, lam et ra, ils ont des points d'articulation très proches et ils ont des sifats, des attributs très proches. Il y a peut-être une seule différence, point de vue attribut, point de vue très distinctif, entre lam et ra, qui est sifatut tikrar, le trait, c'est-à-dire l'attribut de at-tikrar, qui est au niveau de ra. Et nous savons que la lettre ra est celle qui a plus de sifat, est celle qui a plus de points d'articulation. Lui, il en a 7. Quand nous prenons mir rizqa entre nun et ra, entre nun et ra. Là aussi, nun et ra, ils ont des points d'articulation proches et des traits distinctifs très proches. Peut-être une seule différence qui est celle de at-tikrar, qui est au niveau de la lettre ra. Et dans ces deux cas, Qurrabbi et mir rizqa, la première lettre, elle porte sukun et la deuxième est mutaharrik. Donc, on fait ce qu'on appelle al-idgham. Donc, on introduit la première dans la seconde et puis voilà, on dit Qurrabbi
et mir rizq et bidouni ghunna parce que au niveau de mir rizq, nun sakina est venu, nous savons que c'est al-idgham bi ghayri ghunna, donc au niveau de la lettre ar-ra. Deuxième type, aw fil makhraj duna sifa. Deux lettres qui ont des points d'articulation proches, mais des traits distinctifs différents, totalement différents. C'est comme le cas de ad-dali wa sin au niveau de qad sami'a. Qad sami'a, dal et sin ici, ils ont des points d'articulation proches, mais ils ont des traits distinctifs, des attributs qui sont très très différents. Et là, dans ce cas, il n'y a pas de al-idgham. On lit la lettre dal de façon distincte, donc on dit qad, et on lit sin aussi de façon distincte, on dit qad sami'a. C'est comme au niveau de adad sinina également. Donc, point d'articulation proche, mais très distinctif, très différent. Troisième type, aw fi sifa dun al makhraj. Ce sont deux lettres qui ont des traits distinctifs proches. Donc là, c'est les traits qui sont proches, mais des points d'articulation très différents également. Et c'est comme le cas de ashinu wa sin au niveau de dhil arshi sabila. Dhil arshi sabila, entre shin et sin, au niveau des points d'articulation, il y a une différence. La lettre shin, elle est prononcée au milieu de la langue et celle sin à l'extrémité de la langue. Donc, ce sont deux points d'articulation très différentes, et très différents du moins, et des traits distinctifs proches. Là aussi, entre sin et shin, peut-être, c'est un seul trait distinctif qui les diffère, qui est at-tafashi, qui est au niveau de ashin. Voilà, c'est comme également ba'idat thamoud. Ba'idat thamoud entre ta et tha. Entre ta et tha, il y a ils ont des traits d'articulation proches, mais ils ont des points d'articulation différents. Donc, les traits distinctifs, c'est-à-dire les attributs, les sifat sont proches, mais au niveau de la sortie, c'est-à-dire les points de sortie, les points d'articulation sont très différents. Donc, ce sont là donc les trois types de al-mutaqariban. Soit ils sont proches, point de vue makhraj, point d'articulation, et point de vue sifa, très distinctif ou attribut, ou bien ils sont proches, point de vue, point de sortie, et point d'articulation, mais très distinctif, différent, ou bien ils sont proches, point de vue attribut. Point de vue, attribut, mais différent, point de vue, point d'articulation, c'est-à-dire makhraj. Donc, ce que nous allons retenir dans ce cours, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse comprendre cela et qu'il nous bénisse. Nous marquons la pause habituelle pour revenir juste après pour la lecture du Coran. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons lire aujourd'hui la sourate Ash-Sharh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah. Au niveau de la lettre mim, mim a ce qu'on appelle at-tawassut, l'attribut
qui est au juste milieu entre Ashidda ou Rakhawa. Ashidda, nous savons que c'est du fait de couper complètement le son après avoir prononcé la lettre. Et Rakhawa, c'est le fait de laisser le son se prolonger après la prononciation de la lettre. Il y a un attribut qui est au juste milieu entre les deux, qu'on appelle At-Tawassut, qui a 5 lettres, qui sont Lin, Umar, Lam, Nun, Ain, Mim et Ra. Lorsque ces lettres portent Soukoun, il faut être au juste milieu, ne pas couper complètement le son et ne pas aussi laisser le son se prolonger. Donc c'est le cas de Mim, Alam. Donc je ne dis pas Alam, Alam Nashrah, et je ne dis pas également Alam Nashrah. Donc juste milieu, Alam Nashrah, Nash, Shin, à ce qu'on appelle Ar-Rakhawa. Il faut donc laisser le son se prolonger. Nash, Nash, Rah, Rah, même chose. Et surtout, le temps qui est imparti pour Shin doit être le même pour celui de Al-Ha. Alam Nash, Rah, Nash, Rah, Nash, Rah. Donc, même durée. Sad Raka et faire ce qu'on appelle la qalqala et l'agitation ici. Wa wada'na, les deux lettres waw sont lues de façon légère et dad est emphatique. Il ne faudrait pas donc que l'emphase de dad impacte sur les lettres légères qui sont les wa. Donc il ne faut pas dire wa wada'na, mais plutôt wa da'na. Ayn également à ce qu'on appelle la tawassut, donc le milieu, le juste milieu entre les deux sifat, comme nous l'avons dit, au niveau de mim. Anka, là c'est l'ikhfa. Il faut donc dissimuler la lettre nun ici, parce que kaf est venu. Wizrak, zay également, à ce qu'on appelle ar-rakhawa. Il faut laisser le son se prolonger. Wizrak. Alladhi, là il y a mad. Il faut donc prolonger. Anqadha dhahrak, là c'est la dissimulation. Il faut donc dissimuler nun. Anqadha dhahrak. Ici, ha est placé entre deux lettres emphatiques. Il faut donc faire beaucoup attention pour ne pas qu'elle soit lue de façon emphatique. Dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna, là il faut faire la nasalisation au niveau de nun. Ma'al usri yusra. Usri, également sin, à ce qu'on appelle ar-rakhawa. Il faut donc laisser le son se prolonger. Usri, ri. Et là, il ne faut pas tirer ri. Il y a certains qui disent fa inna ma'al usri yusra. Et là, c'est une erreur. La lettre ya qui est venue après ri, elle n'est pas mad. Donc cette lettre, ce n'est pas ya ou mad, mais plutôt c'est ya mutaharrika. Elle porte dhamma. Donc c'est le you qui est là. Il ne faut pas donc prolonger la lettre ra qui porte ici kasra. Dire inna ma'al usri. Fa inna ma'al usri yusra. Usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Même chose. Fa idha faragta. Ghayn également à ce qu'on appelle ar-rakhawa. Donc il faut laisser le son se prolonger. Fansaba, il faut faire ce qu'on appelle la dissimulation. Et wa ila rabbika farghab. Ra également à ce qu'on appelle at-tawassut. Donc la lettre mim, la lettre ain et ra ont les mêmes durées, c'est-à-dire le même temps de prononciation. Donc il faut dire farghab. Ba ici, si vous constatez dans le mushaf, il n'y a pas de signe sur ba. Cette lettre ba porte soukoun, mais son soukoun est effacé parce que quelqu'un qui veut continuer avec Bismillahirrahmanirrahim du tin va faire ce qu'on appelle l'assimilation à l'idgham, introduire cette lettre ba de farghab dans la lettre ba de Bismillah. C'est pourquoi au niveau de Bismillah de At-Tin, il y a ce qu'on appelle Ashadda. Il y a un signe de Shadda sur le bas de Bismillah qui est au niveau de la sourate At-Tin. C'est lorsque nous voulons continuer, lier les deux. Mais lorsque nous voulons nous arrêter, c'est cette Shadda de Bismillah et de Tin que nous ramenons au niveau de bas ici, c'est son soukoun, et nous disons Farghab. Taïb.
J'espère que ça a été compris. Et voilà, on a parlé de sifat ici, c'est pour ceux qui ont bien entendu, pour ceux qui ont appris les sifat. Donc on va revenir et lire une deuxième fois. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bien, barakallahu fikum. Nous allons revenir, Inch'Allah, dans les cours prochains. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.